personnes religieuses, mais souvent qui ne sont pas au courant de ce qu'est vraiment donc l'Église officielle, l'Église catholique romaine. Et nous avons besoin donc d'apprendre certaines choses. Et pour ce faire, donc, Dieu nous a fait un grand privilège d'avoir donc un ancien évêque de Rome qui a donc été avec le pape Jean-Paul II, qui a travaillé donc sur la terre bénite de Rome, et qui aujourd'hui donc a découvert l'Évangile. C'est un homme qui a trouvé Jésus. Et peut-être qu'il vous parlera au travers donc spécialement de l'étude un petit peu de son témoignage. C'est un homme qui a porté la mitre, catholique. L'an passé, nous l'avons eu à Marieville. Nous avons fait une très grande réunion où on a pu entendre donc son témoignage. Il a été le premier évêque au Guatemala. Il a beaucoup de degrés donc en théologie et tout cela. Et il a bien voulu donc se déplacer pour venir nous parler. Nous l'avions bien aimé l'an passé. Nous l'avons fait revenir. Il sera avec nous aussi donc demain matin à 10 h pour 2 autres études sur les sacrements de l'Église catholique. Et demain soir aussi, à la même heure, à 19h30, il sera donc aussi avec nous. Ce soir, nous allons avoir 2 études. Il va nous parler sur 2 autres sacrements. Ce matin, nous avons parlé du sacrement donc, du baptême pour les enfants et le sacrement de la confession catholique. La pénitence, c'est de savoir donc ce que cela veut dire par rapport à la Bible. Et ce soir, nous allons mettre aussi donc un éclairage particulier sur 2 autres sacrements. Le sacrement de l'Eucharistie et l'autre, je m'en rappelle plus exactement. La confirmation. La confirmation, ok. Donc la confirmation catholique, et de savoir tout évidemment par rapport à l'éclairage, l'autorité de la Sainte Bible. J'aimerais vous dire donc entre ces 2 études que nous allons voir, il y aura une pause d'environ 10 minutes et on pourra donc prendre un café. Il y aura un café qui a été préparé donc spécialement à la cuisine et vous aurez l'occasion de parler ensemble, de parler donc à cet ex-monseigneur qui a trouvé son Seigneur. Et cela est quelque chose pour nous chrétiens, évangéliques, quelque chose de merveilleux, d'avoir un frère semblable qui a l'expérience de la religion, des ténèbres, de l'obscurité, et en même temps avoir été sauvé par l'Évangile, par la parole du Seigneur. Demain matin, donc n'oubliez pas, à 10 h, encore une autre rencontre, 2 autres études seront données, et demain soir à 19h30. Et demain soir sera particulier parce que nous aurons des acétates. Il va nous parler donc quelque chose que nous ignorions complètement auparavant, le spiritisme, l'occultisme au travers des vêtements sacerdotaux du pape, des évêques et des prêtres. Il y a du spiritisme, l'occultisme qui est pratiqué au travers donc des vêtements sacerdotaux. Et donc il peut nous en parler librement. Gloire à Dieu. J'aimerais vous dire aussi que, ça c'est à part, que notre Église évangélique organise avec 9 autres églises à Marieville pour le samedi saint un ralliement donc de plusieurs personnes au pavillon Lucier, où nous serons donc plusieurs des 4 coins de la province qui viendront pour avoir un ralliement ensemble, qui sera suivi d'un repas ensemble et qui sera servi là-bas au pavillon Lucier au montant de 10 $. Si vous voulez participer à cette rencontre donc, que nous aurons, qui est à 3 h l'après-midi et qui va se terminer par un repas, vous n'avez qu'à simplement donc, donner votre nom, spécialement peut-être Brigitte, puisque la maman n'est pas là ce soir. Donc Brigitte avec son beau sourire, là, c'est elle, vous pouvez donner votre nom et comme ça vous pouvez venir librement. On a besoin absolument de votre nom à partir pas de limite dimanche, parce qu'on va donner le nombre de personnes que nous serons. Il va en venir d'Ottawa, il va en venir de la Beauce, il va en venir même depuis le lac Mégantic, d'un peu partout, de Saint-Hyacinthe, donc de partout on aura un ralliement pour le samedi saint. Donc vous êtes toutes les bienvenues, tout le monde est bienvenu à cela. Aussi j'aimerais rajouter que tous les mardis et jeudis, à 17h30, à l'heure du souper, donc heure officielle du souper au Québec, où on mange,
Donc, vous pouvez ouvrir votre poste de radio à donc 760 AM. Et donc, j'annonce pendant un quart d'heure le message de l'Évangile. Tous les mardis et tous les jeudis. Ça s'appelle un temps d'espoir. Un temps d'espoir. J'ai écrit un livre, et s'il y en a qui le désireraient, donc à la fin de la réunion, de la soirée, vous pouvez venir me le demander, on vous le donnera gratuitement. Donc c'est un livre que j'ai écrit et donc que j'emmène toujours avec moi dans mes tournées en Europe, en Afrique ou ailleurs, et ce sont des méditations donc sur des sujets pour nous soutenir au travers des combats, donc cette vie qui est bien triste, bien souvent, on a besoin donc du Seigneur. Donc vous pourrez venir vous en prévaloir à la fin, seulement me le demander. Voilà. Donc, que Dieu soit béni. Simplement, ce qu'on va faire maintenant, c'est demander au Seigneur de bénir ces moments. On va se lever ensemble et on va demander que le Seigneur bénisse toute la soirée et que nous puissions donc être fortifiés par l'enseignement que nous allons recevoir de la part donc de M. Bouffard. Seigneur, nous venons devant toi et nous sommes heureux de savoir que tu es présent. Tu es au milieu de tes enfants et combien nous avons soif, Seigneur, de la vérité. Tu as dit, Seigneur, que nous devions aimer ce qui est vrai. Et nous te remercions car ce soir, eh bien, tu nous places dans le centre de la vérité. Nous te demandons de bénir tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait. Te prions de bénir notre invité, M. Bouffard, cet homme de l'Église de Rome qui a été délivré des chaînes, Seigneur, des ténèbres. Et nous t'en remercions pour ta grâce et ton amour. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que tu puisses te glorifier. Nous avons soif de toi. Nous lions maintenant toutes les puissances diaboliques, de ténèbres, de démons, Seigneur, qui s'opposeraient à la prédication de la vérité. Te demandons de donner à notre frère toute la liberté dont il a besoin. Nous te demandons ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va chanter un petit chœur. Hein? La joie du Seigneur, elle est la force. Gloire au Seigneur. Un peuple de Dieu est un peuple fort, un peuple joyeux. On a dit souvent qu'un chrétien triste est un triste chrétien. Mais un chrétien joyeux est un chrétien fort. Amen. Gloire au Seigneur. La joie du Seigneur, elle est ma force. La joie du Seigneur, elle est ma force. La joie du Seigneur, elle est ma force. La force est dans la joie du Seigneur. La joie du Seigneur, elle est ma force. La joie du Seigneur, elle est ma force. La joie du Seigneur, elle est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur. Amen. Amen. Quand je peux vous asseoir, gloire au Seigneur. On va laisser donc la parole pour cette première période à M. Bouffard. Ce soir, nous allons passer à un sacrement de première importance, qu'on appelle dans l'Église. Dans l'Église catholique romaine, il y avait deux sortes de sacrements. Il y avait les sacrements mineurs et les sacrements majeurs. Les sacrements majeurs sont les sacrements qu'on est obligé d'avoir pour aller au ciel. Tandis que les sacrements mineurs sont les sacrements qui sont doublés. Vous avez le mariage, qui est un sacrement doublé, et vous avez l'extrême-onction, qui est un sacrement doublé. Et les autres sacrements sont des sacrements majeurs. Vous avez le sacerdoce, par exemple, qui est un sacrement majeur, mais sanctifié. C'est un sacrement spécial. Nous allons aborder celui qu'on appelle l'Eucharistie. L'Eucharistie, dans le fond, dans l'ensemble de ça, c'est la messe. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'Eucharistie sans avoir de messe. Comme je disais à une sœur tout à l'heure, j'ai dit, il y en a qui vont dire que je sac là-dedans. Parce que dans la messe, il y a des tabernacles. Il y a des ciboires, puis il y a des calices, il y a tout. Tous les sacres sont là-dedans. Les catholiques s'en réjouissent parce qu'ils sacrent comme des charretiers.
Ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Ils méprisent les objets qu'ils doivent forcément honorer. En tout cas. Moi, ce que je fais, quand je vais faire, comme j'ai fait ce matin, je vais poser la question dans le catéchisme catholique. Et je vais donner la réponse dans le catéchisme catholique. Et ensuite, on va voir ce que la Bible en dit. Je pense que c'est la seule et unique manière qu'on peut aborder un sujet si important. Et remarquez que dans tous les sacrements, la base du sacrement, c'est du spiritisme. C'est un jeu avec l'esprit des morts. Les sacrements que nous avons étudiés ce matin, le baptême et la pénitence, il y a beaucoup de sorcellerie dans le baptême. Il n'y a pas de communication avec les morts. Mais maintenant, nous allons commencer à jouer avec l'esprit des morts. Dans l'Église catholique, pas nous autres, mais l'Église catholique, on va montrer comment ils font pour jouer avec l'esprit des morts. Je vais vous prouver par ça l'importance des morts dans l'Église catholique. Vous savez, quand Jésus dit « laissez les morts enterrer leurs morts », il y a une grosse partie là. Celui qui est mort, c'est celui qui n'est pas vivant. Moi, je ne suis pas mort, je suis vivant de deux manières. Je suis vivant spirituellement, parce que l'esprit qui m'habite est l'esprit du Dieu vivant. Et je suis vivant physiquement aussi. La parole de Dieu dit, même s'il est mort, il est vivant. Ça veut dire que même si notre corps physique est mort, on peut continuer à vivre pareil, en esprit, avec Dieu. Alors voici, la Sainte Eucharistie est un sacrement qui contient la question, c'est la question 253 dans le catéchisme catholique romain, page 53, qui dit « Qu'est-ce que la Sainte Eucharistie ?» La réponse est « La Sainte Eucharistie est un sacrement qui contient réellement et en vérité le corps et le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ sous les apparences du pain et du vin. » Quel blasphème! La question 254 nous dit « Quand Jésus-Christ a-t-il institué la Sainte Eucharistie? » La réponse. Jésus-Christ a institué la Sainte Eucharistie à la dernière scène, le jeudi saint, la veille de sa mort. Là, je vais toucher un point que je ne devais pas toucher, mais je vais y toucher. Le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi saint, chaque jour de la semaine est saint quand on sert un Dieu qui est saint. Je ne sais pas si le pasteur Roger va être d'accord, mais en tout cas, je vais vous dire ce que j'ai dans mon cœur. Le vendredi saint n'a jamais existé. La parole de Dieu nous dit, comme Moïse, comme Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, il en sera ainsi du Fils de l'homme qui sera 3 jours et 3 nuits au centre de la terre avant de ressusciter. Alors, comment voulez-vous quelqu'un qui est mort le vendredi, qui est enterré à 5 heures, et qui ressuscite de la nuit du dimanche, du samedi au dimanche, a été 3 jours et 3 nuits au centre de la terre? C'est encore un mensonge humain. Vous comprenez ce que je viens de vous dire là? C'est un mensonge humain. Le vendredi saint n'a jamais existé. Jésus n'est pas mort le vendredi. Jésus est mort le mercredi. Du mercredi soir au jeudi matin, ça fait une nuit. Du jeudi matin au jeudi soir, ça fait un jour. Du jeudi soir au vendredi matin, ça fait 3 nuits. Du vendredi matin au vendredi soir, ça fait 3 jours. Puis il est ressuscité pendant la nuit. Jésus n'est jamais mort le vendredi. Ôtez-vous ça dans la tête. Ça, c'est la vérité. C'est encore été créé par les hommes pour nous rendre captifs de leur volonté. Pas la volonté de Dieu, la volonté de Rome.
C'est contre ça que je me bats aujourd'hui. Ça, c'est une vérité. Maintenant, passons à